Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce, la paix de notre Dieu soit votre partage. Soyez salués depuis votre position. Je suis votre serviteur, Ramad Ezekiel Makela. Je fais cette vidéo pour encourager quelqu'un, encourager une sœur, un frère qui est en attente et qui semble penser que l'attente est trop longue, l'attente perdure. Et à cause de cette attente qui est longue, tu as abandonné. Il t'est de plus en plus difficile de t'engager véritablement, même ta venue à l'église est devenue compliquée, difficile, parce que tu penses et tu es dans une attente longue. Et ton zèle pour Dieu, ton zèle pour le Seigneur n'est plus comme avant. Mais par cette vidéo, je viens te parler, je viens t'encourager. Toi qui as fait de Christ ton Sauveur et ton Seigneur, toi qui as fait de Jésus-Christ le pilier et le fondement de ta vie, et toi qui attends du Seigneur Jésus-Christ une grâce particulière, je suis venu te dire, ne te décourage pas, mais il y a une chose que tu dois savoir et une autre chose que tu dois faire. Une chose que tu dois savoir et une autre chose que tu dois faire. Selon le livre d'Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible nous enseigne ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. L'homme peut être injuste. L'homme peut ne pas apprécier tout ce que tu peux faire pour lui. Mais Dieu n'est pas injuste. En tout cas, le Dieu que moi je connais, que moi je sais, qui s'appelle Jésus-Christ, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier. Il n'est pas injuste pour oublier. Et ce n'est pas un homme pour qu'il oublie. Parce que les hommes sont faillibles. Les hommes oublient. Mais Jésus n'oublie jamais. Et notre Dieu n'oublie pas. Et si tu as le même Dieu que moi, à savoir Jésus-Christ, alors je voudrais que tu saches et que tu retiennes que Dieu n'oublie pas. Il n'est pas injuste pour oublier. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as fait pour lui. Des choses que tu as fait pour son service, pour sa maison. Des sacrifices que tu as consentis pour son œuvre. Dieu n'est pas injuste pour les oublier. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que tu as montré, l'amour que tu as manifesté, que tu as montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, des services pour l'œuvre, des services pour les serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier. C'est ce que tu dois savoir. Il n'est pas injuste pour oublier. Sœur, Jésus n'est pas injuste. Amen. Jésus-Christ n'est pas injuste. Il est fidèle. Et là où tu es, il va te localiser. Le temps vient. Le temps arrive. Le temps que Dieu a résolu arrive où il va te localiser. Où il va accomplir et réaliser quelque chose que tes oreilles auront du mal à saisir. Mais c'est ce que Dieu fera parce qu'il n'est pas injuste pour oublier. Je disais qu'il y a deux choses que je vais partager avec toi. La première des choses, c'est que tu saches que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc je voudrais que tu retiennes, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc ça, tu dois le savoir. Et il y a une chose que tu dois faire maintenant à ton niveau. C'est que ce que tu dois faire à ton niveau, c'est que tu dois, comme la Bible nous l'enseigne, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Là, je lis au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Tu réalises un peu, Dieu jure
Et comme il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de lui, il jure par lui-même en disant, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, ce que tu dois faire, c'est de persévérer. Alléluia. Ce que tu dois faire, c'est de pouvoir persévérer. Persévérer dans la foi, persévérer dans le service, persévérer dans ton engagement, persévérer dans ce que tu as dit et dans ce que tu as résolu de pouvoir faire. Persévère, car Dieu n'est pas injuste. Deux choses que je partage avec toi, c'est que la première des choses, c'est que tu saches que Dieu n'est pas injuste pour pouvoir oublier. La deuxième des choses, c'est que tu dois persévérer. Comme Abraham a eu à persévérer et a obtenu l'effet de la promesse, a obtenu l'accomplissement de la promesse, a obtenu la grâce que Dieu lui avait réservée. Alors ce que Dieu a dit arrivera. Ce que Dieu a annoncé par la bouche de ton pasteur, ce qu'il a déclaré arrivera. C'est la prophétie qui t'a été annoncée de la part du Seigneur arrivera. Alors, crois et persévère. Ne t'arrête pas en bout de chemin, persévère. Persévère, persévère et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois que Christ est avec toi et qu'il ne t'a pas oublié et qu'il ne va jamais t'oublier parce que ce n'est pas un homme. Parce que ce n'est pas un homme. Crois cela et la gloire de Dieu t'accompagnera. Si tu permets, je vais prier pour toi qui me suis, pour toi qui écoutes cette vidéo. Père, je veux te rendre toute la louange et toute la gloire. Toi qui connais les cœurs, toi qui connais les vies, et toi qui connais tous ceux qui comptent et qui espèrent en toi. Toi qui connais tous ceux qui attendent de toi. Seigneur, une intervention spéciale. Je prie pour mon frère et je prie pour ma soeur qui me suit à l'instant, Seigneur. Qui est en attente d'une promesse qui n'est pas encore accomplie. Qui est en attente d'une bénédiction qui n'est pas encore arrivée. Car je crois qu'à la croix, tu as tout accompli. Je prie pour elle. Je prie pour lui à l'instant, au nom de Jésus. Que la promesse se réalise. Que la promesse s'accomplisse. Et que ce que tu as dit, ce que tu as arrêté, ce que tu as résolu d'accomplir dans sa vie se réalise au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Bien-aimé, reçois l'accomplissement de la promesse de Dieu, reçois la force surnaturelle qui te permet de persévérer jusqu'à la fin, afin de recevoir ce que Dieu t'a donné. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Reçois l'accomplissement de ta promesse et demeure en Christ, demeure en Jésus. À Christ soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et que Dieu vous garde dans les creux de ses mains. Amen.